Excellence Magazine. Honorable Chibalabala Francis, vous êtes élu de Massina et puis vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci de nous accueillir chez nous dans le cadre de notre magazine de Excellence. Alors, la première question, quel a été votre rôle majeur dans cette session qui vient de se clôturer? Mon rôle personnel ou bien le rôle de vice-président? En tant que membre du bureau, nous avons eu à jouer un rôle intéressant, notamment dans les traitements de différentes questions orales avec débat de certains députés provinciaux et même des interpellations aussi. Et nous pouvons même rajouter dans des différentes commissions qui étaient chargées de mener des enquêtes ça et là, dans différents services publics de la ville. On a eu aussi à mieux examiner et à faire de recommandations avant que ça soit adopté en plénière. Donc nous avons quand même joué un grand rôle et je ne suis pas les seuls parce que c'est au niveau du bureau que tout cela se discute et la décision était du bureau, donc c'est le bureau qui a joué pleinement le rôle pour que aujourd'hui nous puissions non seulement vider toute la matière qui était inscrite dans notre calendrier, mais aussi nous puissions clôturer la session de mars en toute beauté. Alors, vous avez dit tantôt que vous avez clôturé la session de mars lundi dernier, le 1er juillet dernier. Quel bilan dressez-vous de cette session? Le bilan est largement positif, dans la mesure où, lorsque nous avons ouvert la session de mars, je crois que c'était le 30 mars que cette session a été ouverte, et il y avait un calendrier qui a été adopté en plénière, le calendrier bien entendu proposé par le bureau, et toute la matière qui était inscrite dans ces calendriers ont été vidées, c'est-à-dire déjà la clôture qui est intervenue, parce que normalement selon les calendriers, on devrait clôturer la session le 29, et étant donné que le 29 c'était un samedi et que ça a été déclaré chômé et payé, et notre règlement en son article 59 nous demande de clôturer les jours suivants, c'est-à-dire les jours ouvrables suivants. C'est comme ça que nous l'avions fait le lundi, et donc le bilan est largement positif. Toute la matière qui était inscrite ont été vidées, c'est-à-dire il y a eu l'adoption de règlements financiers, de règlements administratifs. Il y a eu des commissions qui étaient sur le terrain, qui nous ont fait rapport. Les rapports ont été adoptés en plénière. En effet, parce qu'il y avait plusieurs matières qui étaient inscrites dans les calendriers, donc pratiquement on a tout épuisé. C'est comme ça que dans nos clôturons sans arriéré, c'est-à-dire on a vraiment épuisé toutes les matières prises dans les calendriers. Donc le bilan est largement positif, que ce soit pour les textes qui ont été adoptés en plénière, que ce soit pour les commissions qui s'étaient déployées sur le terrain pour enquêter sur la gestion de certains services publics de l'État, que ce soit les interpellations, etc., les questions orales avec débat. Donc globalement, on peut conclure que le bilan est largement positif. Alors, au cours de cette session, les Kinois ont vécu une certaine forme d'acharnement que vous avez à l'endroit du DG de la DGRK. Où en est-on? Comment pouvez-vous expliquer cela? Bon, je ne pense pas que c'est l'avis des Kinois, parce que les Kinois sont en train d'applaudir le travail qui est fait à l'Assemblée provinciale. Et ce qui s'est fait actuellement au sein de cette Assemblée ne s'est jamais fait auparavant. Donc je fais allusion à la législature passée et nous sommes en train de travailler pour l'intérêt des Kinois. Il y a point d'acharnement par rapport à notre action. Il n'y a pas de choses sorcières, il n'y a pas d'acharnement. Mais nous sommes tout simplement en train de faire notre travail conformément au texte. Donc en tant que députés provinciaux, nous avons naturellement la mission de non seulement de voter des édits, mais aussi
Et surtout, d'ailleurs, moi je considère que c'est la mission la plus importante, qui est celle de contrôler la gestion de l'exécutif, de contrôler l'exécutif provincial, ainsi que tous les régis et services publics qui relèvent naturellement de la ville de Kinshasa. Donc si vous êtes gestionnaire, vous devez un jour vous attendre à une enquête, par exemple, à une interpellation. Donc si on vous interpelle par rapport à votre gestion, que l'interpellateur, qui est naturellement un député, estime que la gestion n'était pas orthodoxe et qu'il y a eu beaucoup de choses pas convenables, et il est en droit de vous interpeller. Lorsqu'on vous interpelle, vous devez naturellement, conformément à notre règlement intérieur, présenter vos moyens de défense. Et si à l'issue de cette présentation, il s'avère que vous n'arrivez pas à convaincre l'interpellateur ou l'auteur de la question orale avec débat, et aussi l'assemblée plénière, je crois que il y aura naturellement des recommandations par rapport à votre gestion. Il y aura l'assemblée devra se décider par rapport à votre sort, si jamais vous n'arrivez pas à convaincre. Donc il n'y a pas eu d'acharnement. Nous sommes restés dans les stricts de notre travail, et c'est conformément au texte qui nous régissent. Et après sa révocation, c'est quoi la suite? Jusqu'où comptez-vous aller? Non, mais nous sommes un pouvoir législatif. Nous avons rempli notre rôle par rapport et conformément au texte, à la Constitution, conformément à la loi portant principes fondamentaux de la libre administration de province, conformément à notre règlement intérieur et conformément aux us et coutumes parlementaires. Donc, excusez-moi, et nous avons naturellement déféré en justice pour que la justice à son tour puisse prendre ces problèmes à bras le corps, parce que nous ne pouvons pas interférer à la justice en vertu du principe de la séparation de pouvoir, et nous sommes le pouvoir législatif et la justice, donc ce sont deux pouvoirs qui sont distincts, et la justice a le loisir naturellement de faire ce que bon lui semble par rapport à ces dossiers. Donc quand je parle de la justice, je vois les procureurs généraux, etc. Dans les procureurs généraux, je vois le parquet, naturellement, qui a la liberté de faire ce qu'il peut faire dans les cadres justement de l'instruction, si jamais il estime que les faits pour lesquels monsieur le DG était reproché sont vraiment établis, ils sont en droit de le faire. Donc nous n'avons pas d'injonction à donner à la justice, moins encore d'interférence par rapport à la direction que celle-ci devra prendre par rapport à ces dossiers. Vous avez investi le gouvernement, vous avez adopté le programme d'action qui est du gouverneur Jean-Thémy, mais qu'attendez-vous de lui? De lui et puis son gouvernement. Bon, je crois que le gouvernement a été investi récemment, et c'était à l'issue justement de la présentation d'un programme du gouvernement qui a été lu par les gouverneurs actuels, et ce programme avait convaincu la majorité des députés. Voilà pourquoi nous l'avions adopté et en même temps investi le gouvernement provincial. Donc tout ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est la gestion orthodoxe. Une gestion qui soit axée sur la bonne gouvernance, une gestion efficiente de la chose publique. Les Kinois ont longtemps souffert, ils ont fondé leurs espoirs sur nous, sur l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, pour que, un temps soit peu, leur situation puisse changer, puisse évoluer positivement. Il est certes vrai qu'ils n'ont pas un pouvoir messianique pour changer radicalement la situation des Congolais, parce que le fossé il est tellement énorme, mais il y a quand même des signaux, il y aura une dynamique qui s'est déjà installée pour que les choses changent. Donc le gouvernement provincial doit tenir compte des desiderata du peuple des Kinois, doit tenir compte de la misère des Kinois, de la situation pratiquement précaire, problèmes de santé, etc., problème d'eau, problème du courant et tout ce qu'il y a comme gang, etc., l'insécurité et tout ça, et les problèmes des transports. Et le gouverneur étant un Kinois, il vit avec les Kinois, il sait les problèmes que connaissent les Kinois,
Donc il devra naturellement axer son action sur l'intérêt de nos populations. Et je crois que si cela est mis en exécution, il aura notre appui, notre soutien en tant qu'organe de contrôle, naturellement. Mais si c'est le contraire, je crois que nous allons remplir pleinement notre rôle en tant qu'autorité, en tant que première institution de la ville et en tant qu'organe qui est chargé justement de contrôler, de veiller sur l'exécutif provincial. Croyez-vous la main sur le cœur que ces gouvernements pourraient poster quelque chose à Kinshasa, améliorer les blasons garnis comme ils le disent récemment? Bon, après avoir lu les programmes ambitieux du gouverneur, et nous en avons la ferme assurance que ce gouvernement va vraiment travailler pour l'intérêt des Kinois. Mais nous sommes en train de parler de la gestion de la chose publique, donc de la gestion de la ville de Kinshasa. On ne doit pas croire avec beaucoup de naïveté. Nous sommes sur nos gardes. Nous sommes en train de voir si le gouverneur va effectivement exécuter son programme tel qu'il nous l'a présenté à l'Assemblée plénière. Et si c'est le contraire, en tout cas, nous ne manquerons pas de prendre nos responsabilités en tant que l'organe chargé du contrôle de l'exécutif. Très bien. 59 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous sur le plan politique, sanitaire, culturel et tant d'autres domaines? Quel est votre point de vue? Je crois qu'il y a un fossé énorme entre l'âge qu'on a après notre indépendance et les réalisations qui sont physiques, qui sont visibles. C'est-à-dire, en réalité, moi je crois qu'on a passé plus notre temps dans des chamailleries, dans des conflits inutiles, dans des guerres, dans des combines, dans des arrangements politiciens pour un positionnement quelconque, au lieu de s'attarder naturellement sur le vrai problème de fond qui se pose. Notre pays, pratiquement dans tous les secteurs, n'a pas décollé, là il faut le reconnaître. On a reculé de plusieurs crans et cette réalité nous pousse, nous qui sommes cette nouvelle génération qui est venue en politique, à doubler d'ardeur naturellement pour que nous puissions rattraper les retards que nous avons connus à la suite justement de tergiversations, de problèmes inutiles. Donc rien n'est à encourager, rien n'est à applaudir, parce que vraiment sur le plan éducationnel, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la desserte en eau, d'électricité, sur le plan même de la formation de l'homme congolais, pratiquement sur tout le plan, nous sommes vraiment en retard par rapport naturellement à d'autres pays africains. Qu'il faut-il faire pour... Bon, ce qu'il faut faire, c'est que comme nous avons pris conscience, d'ailleurs c'est une grâce d'avoir un président de la République qui a centré justement sa politique, c'est-à-dire qui a placé l'homme au centre de son action, le peuple d'abord. Les Congolais au centre de son action bien entendu, surtout qu'avec ces programmes ambitieux du président Étienne, les peuples d'abord, qui les colle à la peau parce qu'il est le produit biologique et politique justement du feu président Étienne Tshisekedi. Donc l'homme congolais est au centre de sa politique et avec son combat sans merci contre la corruption, la gabegie et tous les antivaleurs qui ont plongé notre pays dans ces gouffres. Je crois que les choses vont vraiment changer radicalement. Bon, pas radicalement parce qu'il n'a pas une baguette magique pour changer radicalement les choses, mais nous sommes quand même dans une dynamique pour que les choses évoluent positivement. Et aussi le fait pour lui d'être sur le terrain, parce ça faisait un bon moment, on a
pas eu un président qui était pratiquement sur tout le front. Il est sur le terrain, il est en train de communiquer, il est en train de donner l'impulsion, il est en train de donner des directives. Il veut à ce que le Congo puisse redevenir ou devenir naturellement un pays à part entière et non un pays entièrement à part tel qu'il l'a trouvé naturellement. Alors, au cours de la clôture de la session de mars, le président de votre assemblée, le pasteur Godin Poyi, a regretté le fait que jusqu'à ces jours, il n'y a pas de gouvernement central. Qu'attendez-vous du président de la République, de tous ces gens qui doivent constituer les gouvernements qui tardent encore? Bon, je crois que le gouvernement central va arriver bientôt parce que... Oui, c'est toujours bientôt. Dernièrement, on a dit bientôt. En effet, aujourd'hui, on dit bientôt. Demain, on dira aussi bientôt. En effet, ça va arriver bientôt parce qu'en croire les négociateurs, parce qu'il faut souligner une chose, qu'il y a eu une alliance entre le FCC et CASH et qu'il fallait naturellement accorder des violons par rapport à la taille du gouvernement, par rapport à la nomenclature de ministère, par rapport au poste ou aux individus qui devraient naturellement diriger certains portefeuilles. Donc c'était un gros travail et vous savez que nous venons quand même des horizons différents. Nous étions avant dans l'opposition, ils étaient du pouvoir avec... bon ça ce n'est pas un secret pour personne, on s'est regardé en chaîne de faïence et maintenant qu'on est en alliance, vous voyez, il y a quand même des égos qu'il faut taire, il y a des choses qu'il faut mettre de côté pour l'intérêt de la population, l'intérêt du Congo. C'est comme ça que ça a un peu pris du temps, mais déjà ils sont en train d'atterrir. Dans les jours qui viennent, il y aura un gouvernement central qui va prendre tous les problèmes des Congolais à bras le corps et y apporter des solutions efficaces sous l'impulsion bien entendu du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'on parle du mariage FCC. CASH, lors de la première sortie médiatique du chef de l'État, il a laissé entendre que vous partagez actuellement la même idéologie. À quoi a servi ces 37 ans de lutte, pardon? Non, mais les présidents étaient formels. Nous sommes en alliance avec le FCC. Ça ne veut pas dire qu'il y aura continuité, parce que tous nous savons que la gestion n'a pas été efficiente, la gestion de la chose publique n'a pas été efficiente. Maintenant que le président est arrivé avec sa vision, avec sa politique et les combats acharnés contre les antivaleurs, contre la corruption, etc., les détournements, il avait même lui-même souligné que nonobstant le fait qu'on est en alliance, mais tous ceux qui seront dans le gouvernement ou tous ceux qui sont considérés comme ses collaborateurs, qui viennent des partis du FCC, qui viennent du FCC, etc., ils doivent rentrer d'abord dans sa politique. Donc tout celui qui va se méconduire par rapport à la vision du président de la République, il sera naturellement défenestré du gouvernement. Donc quand il dit que nous partageons la même politique, la même vision, c'est par rapport à la vision qu'il a pour la population congolaise, pour le Congo. Et c'est cette vision-là que les autres doivent se l'approprier, justement, et pour le bonheur des Congolais. Donc ça ne veut pas dire que nous partageons les antivaleurs, que nous partageons les bilans faméliques du FCC, que nous partageons tout ce qui constitue justement aujourd'hui comme une gangrène qui a ruiné notre pays et qui nous a mis dans là que nous sommes actuellement. Non, non. C'est-à-dire nous partageons la vision du président de la République actuellement. Tous doivent rentrer dans cette logique-là de travailler d'abord pour l'intérêt des Congolais et aussi d'être comptable vis-à-vis non seulement du président, parce que je parle du ministre, parce qu'ils devront régulièrement faire rapport de leur gestion au président de la République, mais aussi responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale, qui devra aussi suivre la manière dont les choses sont gérées. Donc l'Assemblée générale qui est la représentation nationale, qui représente pratiquement la population congolaise, et quand on est comptable devant l'Assemblée nationale, c'est indirectement,
on est comptable envers la population qui est justement les premiers bénéficiaires de notre action en tant que politique. Donc cette vision-là, c'est la vision imprimée par le président de la République et non une autre vision. Mais aussi, nous sommes tous des socialistes, que ce soit le PPRD parce que c'est le parti phare, que ce soit l'UDPS, nous sommes tous de la social-démocratie et que c'est l'homme qui est au centre de notre politique. Et s'il faut appliquer au pied de la lettre les notions sur ces courants-là, je crois qu'on va travailler pour l'intérêt de la population, à moins qu'on garde toujours ces antivaleurs-là, cette façon pratiquement moyenâgeuse de gérer la chose publique, qui ne soit pas dans l'intérêt justement de la population. Êtes-vous d'avis avec moi qu'aujourd'hui il est plus qu'impérieux de renouveler la classe politique avec des hommes très conscients, intègres comme le veut le président de la République? Bon, moi personnellement, j'ai toujours milité pour le code de bonne conduite pour les personnels politiques, c'est-à-dire pour le politique congolais. Vous savez, parfois, les années antérieures nous ont démontré que une fois on vous confie des responsabilités de l'État, au lieu de travailler, de travailler pour l'intérêt de Congolais, les gens avaient toujours tendance à se remplir d'abord le poche, à travailler pour leurs propres intérêts aux dépens de cette population. Et parfois, certaines personnes qui avaient les mandats de l'État ou qui avaient des responsabilités de l'État s'est comporté comme des gens pratiquement immoraux. Et cette manière-là de voir des choses devait quand même une fois s'arrêter. Et maintenant que le président de la République est dans cette logique-là, moi je crois que s'il faut faire allusion à un de ces discours qu'il avait une fois tenu quelque part, à la réponse que lui avait posé un journaliste, comment va-t-il s'y prendre pour changer l'homme congolais, il avait dit que lui d'abord va prêcher par l'exemple. Donc le fait que le président de la République a marqué une rupture avec les antivaleurs, et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui seront ou qui sont ses collaborateurs devront naturellement les suivre sous cette pensée-là. Donc les renouvellements de la classe politique, pour moi, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de vision, c'est un problème de conviction par rapport à la manière efficiente de gérer la chose publique. C'est une manière qui place d'abord la population au centre de notre action, de nos actions. La population doit d'abord être les premiers bénéficiaires de nos actions et mettre aussi de côté, dans une certaine mesure, nos égos surdimensionnés et ne pas confondre la caisse de l'État ou la chose publique à nos affaires personnelles. Mais cette vision ne semble toujours pas être partagée par tous, par vous les acteurs politiques. Une fois que vous êtes dans la gestion de la chose publique, automatiquement vous changez? Non, c'est comme ça que le président sera très regardant par rapport à ça, même s'agissant de gouverneurs. Il a dit qu'il y aurait une évaluation trimestrielle. Donc il y aura quand même les suivis, parce que dans ces pays, il y a plus un problème de service après-vente, un problème des suivis qui se pose. Il y a des lois qui sont très bien élaborées, des lois, une fois appliquées, ça peut changer la situation du pays. Malheureusement, le suivi, l'exécution pose toujours problème. Et le président s'est lui-même proposé comme évaluateur naturellement ou comme acteur principal qui va commencer à évaluer chaque 3 mois l'action ou les actions de différents gouverneurs. C'est une manière de les pousser à faire mieux, à travailler convenablement, à mettre vraiment du turbo dans leur travail et pour que les retombées soient vraiment vécues par nos populations. Donc le président est là en train de veiller, en train de suivre
Et c'est peut-être un problème des contrôles aussi. Les assemblées provinciales, pour ce qui concerne les gouverneurs, sont vraiment là en train de jouer pleinement leur rôle. Il est certes vrai que Kinshasa, nous avons donné l'ego et les autres nous ont emboîté les pas, c'est une très bonne chose. Et nous apprenons que même dans des provinces, il y a des interpellations, il y a des questions orales, etc. C'est une très bonne chose. Au niveau de l'Assemblée nationale aussi, nous voulons qu'ils puissent nous emboîter le pas et ne pas verser dans la complaisance. Parce que cette manière-là, cette complicité avec l'exécutif dessert toujours la population. Donc il faudrait que l'Assemblée, qui est l'organe chargé de contrôler le gouvernement central, doit jouer pleinement son rôle en tant que tel, plutôt que de créer une certaine complicité, etc. Et cette complicité-là sera vraiment suicidaire pour notre développement, pour nos populations, etc. À votre niveau, comment comptez-vous accompagner les actions du chef de l'État? Accompagner l'action du chef de l'État, par exemple, moi je suis député, je suis membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Le chef de l'État est en train de prôner la bonne gouvernance. Nous devons, nous, être les meilleurs élèves dans ces secteurs-là. Le chef de l'État est en train de combattre les antivaleurs et nous devons nous ériger en obstacle justement contre ces antivaleurs-là. Le chef de l'État combat la corruption et nous sommes là pour combattre la corruption. C'est-à-dire, c'est une meilleure manière de l'accompagner dans sa vision pour qu'il réussisse. Parce qu'il ne saura pas seul changer les Congos. Donc il faut qu'il y ait autour de lui des gens, des personnes honnêtes, des personnes qui ont intériorisé sa vision, qui ont décidé de l'accompagner. Et nous sommes des ceux-là qui avons décidé justement de l'accompagner dans sa vision. Bon, je crois que nous sommes en train déjà de chuter. J'aimerais savoir qu'est-ce que la population des Massina qui vous a élu devra attendre de vous pendant ces 5 prochaines années. C'est une très belle question. Et moi personnellement, en tant qu'élu de Massina, je reste derrière les promesses que j'avais faites à cette population-là. C'était quoi encore, vous à mes électeurs, je leur avais promis de me battre pour que l'insécurité galopante dans ma circonscription électorale puisse soit réduite, soit réduite quand même, parce qu'on ne peut pas éradiquer toute l'insécurité, parce que même aux États-Unis, là-bas, là où il y a des matériels sophistiqués, il y a des polices, etc., tout ce qu'il y a comme artifice pour assurer la sécurité. Il y a toujours des cas isolés, etc., des problèmes d'insécurité qui se posent. Donc j'ai promis à cette population-là de lutter contre le phénomène Kuluna. Et en quoi faisant, par exemple? Parce que dans certains quartiers, il n'y a pas une présence policière et nous allons tout faire pour qu'on puisse placer des sous-siates dans différents coins, parce que la présence de la police, ça fait toujours fuir l'insécurité. Mais s'ils sont des et mèches. étant donné que non, mais ceux qui sont des mèches, parce que déjà avec la population, nous avons convenu, s'il y a un policier qui est en train de se méconduire, qu'une fois qu'ils sont informés, qu'ils m'informent, nous allons saisir leur hiérarchie pour qu'ils soient sanctionnés. Donc tous ceux qui sont en train qui sont en complicité avec ces jeunes qui sèment la désolation dans notre commune seront naturellement traduits en justice par rapport à cela. Et j'ai promis à cette population de faire en sorte qu'il y ait quand même des
population doit s'apaiser. Nous sommes vraiment en train de vouloir travailler pour leurs intérêts. J'ai aussi promis à cette population de proposer à l'exécutif, une fois élu, de créer des écoles de métiers, de construire ou de créer des écoles de métiers. Ça fait pas beaucoup de promesses pour 5 ans seulement? Non, ça ne fait pas beaucoup de promesses. Vous savez, Kinshasa a beaucoup d'argent. Quand nous avons lancé les enquêtes sur la gestion de la ville, on a découvert qu'il y a des millions qui sont entrés dans des poches de gens. Alors ces sommes exponentielles pouvaient servir par exemple aux actions telles que je viens de souligner ici, construire par exemple des écoles de métiers pour créer un certain partenariat avec par exemple l'INPP. Vous prenez tous ces jeunes-là de Zévré qui sont de Koulouna aujourd'hui, vous les inscrivez là-bas, ils apprennent le métier. À la fin de leur formation, vous pouvez les financer pour créer justement leur propre... par exemple, quand vous formez quelqu'un en menuiserie par exemple, il termine sa formation, vous lui donnez ne fût-ce qu'un moyen dérisoire pour se créer ou se construire ne fût-ce qu'un atelier. Et une fois les gens commenceront à venir à solliciter ces services, il y aura des rentrées d'argent qui les serviront naturellement à être autonomes, à résoudre certains problèmes naturellement. Donc ce sont de promesses que nous avons faites à notre population. Mais nous, en tant que députés, ce n'est pas nous qui sommes gestionnaires. C'est-à-dire nous ne sommes pas exécutifs, nous avons des promesses et ces promesses-là ont été communiquées au gouverneur. Il nous revient à ces derniers naturellement au regard justement de son programme d'action qui rencontre pratiquement les désidérata de nos populations. Il lui revient naturellement de les exécuter pour le bonheur de nos électeurs. J'espère que cette population a un œil très regardant envers vous, avec tous ces gens qui vous entourent. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Alors vous allez passer votre message en une de langue nationale. En tout cas, na tondi bino botondi pour la émission na bino. Na profiter de l'occasion pour nous féliciter bino par rapport à qualité et à travail pour ça la émission na bino et la moi mingi. En même temps, nazo souhaiter bonne fête et indépendance na Congolais nyonso ici Kazwami. Na Congolaise nyonso pe na mokonzi ya mboka esika azali na baélecteur na nga na yebisi bango bazala kimia baakompagne biso na mosala oyo tokosala mosala oyo ezali mpona intérêt na bango. Touti kotravaille pendant pratiquement 6 mois depuis mois de janvier. Sikoyo toza na bavacances et pendant bavacances tokokita na base na biso mpona kosala restitution ya makambo eleki pendant session oyo nyonso kati na assemblée provinciale. Va continuer kopesa mokonzi ya mboka confiance, bazala toujours na nsima na ye, bazala toujours na nsima ya assemblée provinciale na bango ya Kinshasa, bazala toujours na nsima ya gouverneur na gouvernement na ye mobimba provincial, baakompagne biso na idée oyo toza nango to na makanisi ya malamu oyo toza nango ekozala mpona intérêt na bango mpe mpona bonheur ya bakinois d'abord. Encore une fois, natondi bino botondi mpona l'émission na bino. Alors, honorable Chibalabala, merci d'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui l'honorable Chibalabala Francis, élu de Massina et vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec qui nous avons survolé toutes les questions d'actualité liées à l'Assemblée provinciale. J'espère que nous allons le retrouver très prochainement pour d'autres questions. Et d'ici là, portez-vous bien et retrouvez-moi prochainement avec un nouveau numéro. Excellence Magazine.